Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose d'un peu spécial. On change un petit peu du côté un peu beauté, mode et tout ça. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, mon travail dans la vie, c'est que je suis éducatrice spécialisée. Puis, j'avais envie d'apporter un petit peu ce côté-là à ma chaîne, d'apporter un petit peu une vision différente, une vision plus de bien-être à ma chaîne. Puis, l'autre jour, je réfléchissais à quelque chose, puis là, je me suis mis à écrire par rapport à ça. Puis, j'avais envie de vous le partager. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais mettre des petites séquences de nature. Là, en ce moment, on est chez moi dans la nature. J'aime vraiment ça. Donc, je vais mettre des petites séquences de nature un petit peu là, pour pas que vous vous ennuyiez. Donc, on va commencer tout de suite. Déjà, en partant, là, c'est pas un sujet qu'on aborde souvent. Puis, j'espère que ça va vous intéresser quand même. Donc, on va commencer. OK? Ça peut être un peu profond des fois, là, je suis désolée. Puis, j'ai mis mon texte en avant de moi comme ça pour me rappeler des segments que je voulais vous parler. Aujourd'hui, je vais vous parler de la philosophie de la pleine conscience. OK? Moi, j'ai tendance à apprécier les petites choses, les petits bonheurs, de vivre dans le moment présent parce que on dirait que j'ai vraiment un attachement à la vie particulier. OK? Moi, le plus important dans ma vie, c'est d'être heureuse. Plus que n'importe quoi, je veux être heureuse. Donc, je garde tout le temps ça dans mon esprit, être heureuse. Puis, lorsque ça va pas, ma philosophie, c'est un peu de penser, c'est pas grave, ça va s'arranger. Il y a toujours des choses plus difficiles. On va réussir à s'adapter, puis ça va s'arranger. De la façon que je pense, puis j'ai commencé à penser comme ça au fil du temps, à force d'avoir des épreuves, puis des épreuves, puis des épreuves dans la vie, des moments difficiles que je me suis dit, ouh, je vais pas m'en sortir, puis finalement, je m'en sortais. Puis, j'ai réalisé aussi que j'avais beaucoup de difficultés avec les gens qui dénigrent, qui chialent, qui reprochent, qui critiquent sans vraiment connaître, sans vraiment savoir, qui ont tendance à juger, surtout sur n'importe quoi, qui ont tendance à, je sais pas, à faire du sexisme, de l'agisme, à dénigrer parce que telle personne est moins belle que d'autres, à dénigrer parce que, je sais pas, à la caisse ça va pas bien, ou au travail, il y a quelqu'un qui nous énerve, on ne sait pas comment l'exprimer, donc au lieu de lui dire en face, on va chialer à d'autres collègues au lieu de, etc. Puis moi, ces gens-là, ça me demandait beaucoup. Ça me dérangeait parce que pour moi, puis je m'en rendais pas compte, ça me vidait énormément d'énergie. J'arrivais chez moi où j'étais avec des amis, puis j'étais très fatiguée. Puis je comprenais pas pourquoi, mais ça me vidait mon énergie. Puis j'ai réalisé à un moment donné que, en fait, moi, ma façon de penser, c'était plus, il y a tellement de choses difficiles dans la vie à surmonter que si on se concentre sur le négatif, jamais on va y arriver. Puis un jour, j'étais à l'école, à l'université, puis j'avais un cours sur la somatisation. Je vais pas vous parler de la somatisation, mais j'avais un cours sur la somatisation. Puis, on parlait à un moment donné de la pleine conscience, de la relaxation un petit peu reliée à la pleine conscience. Puis, c'était vraiment prendre conscience de l'élément. Notre professeur nous avait donné un petit raisin, puis il nous avait dit analysez sa texture, touchez-y, regardez-le, à quoi il ressemble, puis juste focusser sur le petit raisin. Mais la pleine conscience, ça se traduit plus dans notre réalité à nous, là. C'est pas un petit raisin en fait. Puis, je vais essayer de vous l'expliquer parce que c'est très théorique, puis c'est très abstrait, mais je vais essayer de vous l'expliquer en des termes faciles. On a tendance à fonctionner sur le mode automatique. Donc, je me lève, je me brosse les dents, je vais travailler, je vais à l'école, je sais pas, je vais chercher mon enfant à la garderie, je le nourris, c'est le souper, le dodo, la douche. Dans mes commentaires
ce que je dis, ce que je pense, je le dis, puis pas de filtre, puis c'est correct, puis c'est ça. Puis c'est ça, on fonctionne vraiment en mode automatique dans la vie. La pleine conscience, c'est un petit peu comme mettre off à son mode automatique, faire pause. Pas nécessairement faire pause à sa vie, là, mettre un arrêt à sa vie, mais juste faire pause. Et regarder ce qui nous entoure. Puis, de façon volontaire, juste comme comprendre, OK, c'est ça qui se passe dans ma vie. Puis, vraiment, le sans jugement. On arrête le pilote automatique. On prend conscience de nos émotions, de nos pensées qui nous traversent, de nos gestes qu'on fait au quotidien. On prend conscience de comment on agit avec les autres. On prend conscience de comment on voit la vie, de si on aime notre travail, de la façon qu'on agit avec notre famille, nos amis. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'on est bien là-dedans? Juste faire ça, là, des fois, là, c'est comme, oh, est-ce que je suis à la bonne place dans la vie? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que se poser ces questions-là, c'est bien, c'est vraiment comme, wow, je suis dans le moment présent, là, je ne vais pas penser à ma fin de semaine dans 3 semaines. Présentement, là, est-ce que je suis bien? C'est un petit peu ça, faire de la pleine conscience. Puis j'ai réalisé un petit peu qu'en étant sur le mode automatique, c'est là qu'on a tendance à ne pas réaliser qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on fait, ou si on est bien ou si on n'est pas bien. Quand je parle qu'on fonctionne sur le mode automatique, ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement bien là-dedans, qu'on est nécessairement confortable dans notre vie. Par contre, c'est ce qu'on connaît. Fait que pourquoi changer les habitudes de ce qu'on connaît, ce qu'on est habitué de vivre là-dedans, tu sais? Parce que c'est plus difficile de changer ses habitudes, c'est plus difficile d'arrêter quelque chose qui est néfaste pour nous, c'est plus difficile changer, évoluer. Fait qu'on préfère rester dans le mode, un peu mode automatique que, bon, je suis habituée à ça, on fonctionne ainsi. Je vais vous donner un exemple un petit peu plus concret, là, puis j'en ai plein un petit peu, là. Un couple qui est dysfonctionnel, OK? Qui se chicane pour un oui, qui se chicane pour un non, qui se chicane pour les enfants, qui se chicane pour leurs valeurs qui sont différentes, puis qui mettent le dos sur le partenaire. C'est de ta faute si c'est comme ça, ou c'est de la faute des enfants si c'est comme ça. Ça, c'est pas de la pleine conscience. Ça, c'est vraiment pas j'ai conscience de ce que je dis, j'ai conscience de ce que je fais. On n'est vraiment pas là-dedans. On est plutôt dans le c'est pas ma faute, c'est pas moi. Ça appartient aux autres. Puis moi, j'ai pas envie de changer. Mais pourtant, en fonctionnant comme ça sur ce mode automatique-là de dénigrer les personnes qui nous entourent, bien, ça fait uniquement les blesser. Uniquement, puis ça fait en sorte qu'il n'y a pas d'harmonie. C'est pas agréable. Puis, je vais vous donner un autre exemple qui n'est pas de cet aspect-là, mais juste le fait d'avoir de la peine. Des fois, on a de la peine, puis on dirait que on a de la peine, puis on dirait que c'est toute notre vie, là. En ce moment-là, on vit ça, puis c'est horrible. Il s'est passé un événement qui nous a fait énormément de peine, qui nous a rendu peut-être même jusqu'au désespoir. Puis là, on se questionne sur... on est vraiment dans l'émotion. C'est correct de vivre l'émotion. Puis une fois qu'on est dans cette pleine conscience-là, d'accepter que oui, je vis une émotion, oui, j'ai de la peine. Oui, mais l'émotion, elle passe mieux. On se sent mieux dans notre corps. On réalise que, oh, oui, j'ai de la peine, mais je vais aller me poser des questions plus loin que, ah, j'ai de la peine, j'ai des bobos, j'ai des problèmes. On va se dire, est-ce qu'il y a d'autres choses? Y a-t-il des choses qui me rendent heureuse? Ah, j'aime, je sais pas, j'aime la nature. Ah, je m'en vais faire telle activité avec des amis la semaine prochaine. Ah, prendre conscience qu'il n'y a pas juste ce petit bobo-là, des fois ça fait du bien.
Ou juste, mettons, quand on est très en colère sur une situation, se poser la question, est-ce que ça vaut la peine d'être en colère pour ça? Est-ce que ça vaut la peine de se fâcher pour ça? Est-ce que juste prendre conscience que, oh, je suis fâchée. Oh, qu'est-ce qui se passe? Puis je parle de ça, là, cette théorie-là, c'est un peu pour les adultes, pour les ados, pour les enfants. C'est, oh, le petit bonhomme, il est en colère. Oh, on va changer l'émotion, on va changer les idées. Puis le petit bonhomme, le petit enfant, mais il va voir que cette émotion-là, elle était passagère. Quand on prend conscience de ce qui nous entoure, de qui on est, de comment on agit avec les autres, c'est définitivement plus facile de s'adapter, d'évoluer, de grandir. C'est plus facile de comprendre. C'est plus facile de dire, hey, cette personne-là, je suis pas bien avec elle. De s'éloigner. C'est plus facile de dire, oh, wow, cette personne-là, j'apprécie ce qu'elle me fait pour moi parce que j'ai compris qu'elle avait des bonnes intentions. Donc, je pense que prendre conscience des choses, c'est essentiel. C'est essentiel pour grandir, puis même pour apprécier la vie. Donc, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. C'était autre chose, c'était totalement différent. C'est sûr que j'ai lu un petit peu mon texte en vous parlant. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. Si vous aimez un petit peu ce genre de vidéo-là, ça va me faire plaisir d'en faire d'autres. Simplement, me l'écrire en commentaire. Puis, nous, on va se revoir dans une nouvelle vidéo. Donc, on se dit à la prochaine. Bye tout le monde!